Alors comme disait le Père, je suis le Père Jérôme de Saint-Maximin, dans le Var, missionnaire de la Très Sainte Eucharistie, et j'ai été ordonné il y a 1 an et 2 mois. Alors je suis un bébé prêtre, même si j'ai mes cheveux blancs. Il y a quelques années, j'ai rencontré une jeune d'une 20aine d'années, originaire du Sénégal. Elle était née dans le 93, la banlieue parisienne, le 9-3, les quartiers difficiles. Elle était née musulmane. Elle a eu une conversion radicale, elle est devenue catholique. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a fait un reproche. Elle était un peu en colère, gentiment bien sûr, mais elle m'a dit « mais les catholiques ne profitent pas assez de l'Eucharistie. C'est le trésor de la foi et les églises sont vides et il n'y a personne qui va adorer Jésus au Saint-Sacrement. » Elle était devenue une grande adoratrice de Jésus. Elle avait découvert le cœur de la foi, du mystère. Et les convertis, ils nous secouent un peu et ça fait du bien parce qu'ils découvrent les choses auxquelles on est peut-être habitué depuis longtemps, la réalité de la présence réelle de Jésus cachée au Saint-Sacrement. Et elle disait, cette jeune femme, quand j'étais musulmane, j'ai rencontré des catholiques fervents qui allaient à la messe tous les dimanches et qui priaient aussi, qui adoraient le Saint-Sacrement. Et elle a dit, j'ai vu Jésus dans les yeux, j'ai vu une lumière, j'ai vu quelqu'un. Vous en rendez même pas compte. Mais quand vous êtes proche de Jésus, eh bien les gens le voient, ceux qui ne sont pas croyants. Alors je peux vous dire que ces paroles m'ont secoué, moi, et m'ont boosté pour que je passe plus de temps avec Jésus dans le silence de l'adoration eucharistique. Alors cette jeune musulmane ne dit pas autre chose que ce que disent les saints de l'Église. Tous les saints sont des grands amis de Jésus Eucharistie. Par exemple, la bienheureuse Dina Bélanger, c'est une sainte du Québec qui est morte dans sa 25 ans ou 30 ans, une grande mystique, et elle dit ceci: si les âmes comprenaient quel trésor elles possèdent dans la divine Eucharistie, il faudrait protéger les tabernacles par des remparts inexpugnables, car dans le délire d'une faim sainte et dévorante, elles iraient elles-mêmes se nourrir. Si on avait réellement compris cette merveille de l'Eucharistie, eh bien, il faudrait mettre des barrières devant le tabernacle pour pas qu'on aille se servir. On aurait tellement envie de recevoir Jésus, d'aller près de Jésus, qu'il faudrait mettre des grands gaillards comme moi devant pour dire non, on ne va pas se servir. Alors l'Eucharistie, c'est bien sûr la messe, la Sainte Communion, l'union avec Jésus, bien sûr, mais aussi c'est l'adoration eucharistique. Vous voyez, s'il y a simplement la communion dans notre vie, c'est déjà très bien, mais il manque un aspect du mystère de l'Eucharistie. Vous regarderez bien tout à l'heure, je vais élever 3 fois l'hostie à vos regards. Pourquoi le prêtre élève l'hostie ? Eh bien, pour que nous adorions Jésus. Vous voyez, l'adoration eucharistique est déjà présente dans la messe. Et saint Augustin dira, ne va pas communier si tu n'as pas d'abord adoré Jésus. Et donc l'adoration eucharistique, c'est simplement un prolongement de ce que fait le prêtre. Parce qu'on ne peut pas demander au prêtre de rester 24 heures comme ça, avec Jésus, élevé. Donc petit à petit, l'Église a dit, on va faire des ostensoirs, on va faire des chapelles pour que Jésus soit exposé, que les âmes puissent venir près de lui. Charles de Foucault avait bien compris cela. Il disait, l'Eucharistie, ce n'est pas simplement la Sainte Communion, c'est aussi le cœur à cœur, dans le silence de l'adoration. Alors vous savez que Jésus a un cœur qui bat d'amour pour nous, pour chacun de nous. Il est amoureux des hommes. Et quand on aime, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien être proche et présent près de l'autre. Et Jésus s'est plaint à Marguerite Marie. Il a d'abord dit qu'il aimerait être aimé au Saint-Sacrement. Il a dit à Sainte Marguerite Marie, comment les hommes peuvent m'aimer ?
eh bien venir à l'adoration. Là, c'est une preuve que vous m'aimez. Il a soif d'être aimé au Saint-Sacrement, parce qu'il y est tout entier. C'est Jésus qui est là et qui nous attend. Et il dit que, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui viennent passer du temps à l'adoration. Alors les enfants du catéchisme me posent toujours de très bonnes questions, parce que je leur parle de la foi dans son ensemble, je leur parle de la résurrection, qui est quand même le centre de la foi chrétienne, et puis je leur parle de l'Eucharistie. Et alors les élèves, au bout d'un moment, ils disent « Mais Père Jérôme, vous nous avez dit que Jésus il est au ciel dans la gloire, et maintenant vous nous dites qu'il est sur l'autel. Alors comment? Il y en a deux, des Jésus, un en haut, un en bas ?» Ça me fait penser à cette histoire de ce prêtre qui est très âgé, qui a un problème de hanche. Et pour la messe, pour les génuflexions, il est obligé de poser ses coudes et ses bras comme ça, bien à plat sur l'autel. Sinon, il tombe, parce que sa hanche est trop faible. Alors, il met ses coudes comme ça, il fait sa génuflexion, il remonte, l'hostie a disparu. Il n'a pas vu, mais elle s'est glissée dans la manche de son aube pendant qu'il faisait la génuflexion. Alors, il est en panique et il dit « Il est où le bon Dieu ?» Et là, il y a un jeune enfant de chœur qui avait bien appris sa leçon de caté et qui dit « Au ciel, sur terre et en toutes choses ». Et le père qui dit « Non, pas celui-là, l'autre ». Cette petite blague pour dire qu'effectivement, il n'y a qu'un seul Jésus. C'est le même qui est au ciel dans la gloire qui se rend présent sur l'autel. Alors vous allez me dire, si c'est vraiment Jésus qui est là, tout entier, le même, l'unique, qui est au ciel dans la gloire, pourquoi on ne le voit pas? Ce serait tellement plus simple. Jésus dans la gloire, dans toutes les églises sont pleines. Pourquoi il ne se montre pas? Eh bien, c'est parce qu'il nous aime et que nous sommes trop faibles pour voir la gloire de Dieu sans qu'elle soit voilée. On mourrait sur place, on serait foudroyé tellement Jésus est beau, grand et saint. Donc il fait exprès de se cacher. Voilà ce que dit saint Pierre Julien Aymar, l'apôtre de l'Eucharistie. C'est par amour que Jésus voile sa gloire au Saint-Sacrement. Afin que j'ose m'approcher de lui, le regarder, lui parler. Il voile sa puissance, elle effraierait, elle épouvanterait la faiblesse de l'homme. Il voile sa sainteté, elle est si haute, si sublime, que nous serions découragés. Il voile son amour, il est si grand, si ardent, si infini, qu'il nous consumerait s'il n'était tempéré par le voile du sacrement. Voyez, c'est par amour pour notre faiblesse que Jésus se cache. Comme ça, on peut aller près de lui, on n'a pas peur de venir à ses pieds. Alors, le grand philosophe Pascal a dit de son temps, le drame pour les hommes, c'est qu'ils ne savent pas passer 1 heure en silence à prier Dieu. Et si chacun passait 1 heure régulièrement à prier, le monde changerait. Alors si je suis là ce matin devant vous, c'est pour vous inviter à passer 1 heure chaque semaine. 1 heure chaque semaine, en plus de la messe, à l'adoration, ici, sur la paroisse. C'est votre rendez-vous d'amour. Chaque semaine, par exemple le mardi matin, à 9h, vous regardez votre emploi du temps. De 9 à 10, c'est vous qui êtes responsable de l'adoration, d'être présent devant Jésus pendant 1 heure. Vous allez me dire, mais 1 heure c'est long et mon père, j'ai pas le temps. J'ai un emploi du temps de fou. Savez-vous combien il y a d'heures dans une semaine? Ceux qui sont bons en maths, là, peuvent calculer rapidement. 168. Alors vous donnez 1 heure le dimanche pour la messe, c'est très bien. Eh bien, je vous invite à donner une 2e heure dans la semaine. Ça fait toujours pas beaucoup, 2 sur 168. Par exemple, combien de temps je passe sur Internet ou à regarder la télé? Eh bien, vous pouvez prendre 1 heure sur ce temps-là et la donner à Jésus. Il nous attend. Et si tout le monde répond, eh bien, on pourra avoir l'adoration continue sur la paroisse. Chacun son tour, il y en a un qui vient à 9h le mardi, l'autre à 10h, l'autre à 11h, vous voyez, ça fait une chaîne de prières. Et il y a toujours quelqu'un qui adore Jésus. Vous
savez, dans la Bible, Moïse, il va prier sur la montagne, parce qu'en bas, le peuple d'Israël fait la guerre contre ses ennemis. Et quand Moïse a les bras élevés et qu'il prie, le peuple a gagné la guerre, la bataille. Mais au bout d'un moment, Moïse, il fatigue, alors ses bras tombent. Il ne peut plus prier. En bas, le peuple perd la bataille. Alors, il y a 2 Israélites, Hur et Aaron, qui viennent porter chacun un bras de Moïse. Voyez ? Et comme ça, il y a toujours les bras élevés et Israël gagne la guerre, définitivement. Eh bien, l'adoration continue, c'est ça. Voyez, chaque personne qui s'engage est un petit Moïse qui prie. Mais comme on ne peut pas faire tout seul, eh ben, on se soutient les uns les autres. Voyez ? Et il y a un petit Hur et un petit Aaron. Celui qui est avant moi, celui qui est après moi, c'est un petit Hur, un petit Aaron, et ainsi de suite. Chacun est un petit Moïse qui prie. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'amour de Dieu peut se répandre dans les cœurs, changer les âmes. Et c'est la victoire contre nos ennemis. La vie de la paroisse se renouvelle petit à petit parce que Jésus est là au milieu de nous et qu'on l'aime. Alors, frères et sœurs, Saint Jean-Paul II a dit une chose extraordinaire à propos de l'adoration. Il a dit que quand on va adorer le Saint-Sacrement, on est déjà en mission. La mission, c'est bien sûr aller dehors, parler aux âmes, annoncer Jésus, mais ça commence à l'adoration. Quand on prie, on est en mission. Qui est la patronne des missions en France, pour l'Église ? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle n'a pas beaucoup sorti de son couvent, hein ? Et elle a beaucoup prié. Elle était en mission. Et donc Jean-Paul II dit, par l'adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde. On change le monde quand on prie. C'est fou. Vous voulez changer le monde ? Allez à l'adoration. On change le monde. On est en mission. Toute personne qui prie le Sauveur, dit le pape, entraîne à sa suite le monde entier et l'élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service éminent. On est utile quand on prie. Notre monde moderne, il a du mal avec ça. Il n'y a que ce qui est rentable, efficace, visible qui compte. Mais pour Jésus, c'est pas ça. Ce qui est invisible, ce qui est caché, l'humble prière transforme le monde, est efficace, est utile. Alors, ma proposition va se faire concrète. Les personnes qui ont les paniers peuvent se lever et commencer à passer parmi vous. Rassurez-vous, sentez-vous libre. Ils vont passer parmi vous. Si vous voulez prendre un petit papier pour vous inscrire, vous faites un petit signe, d'accord ? Et ils vous donneront le papier et le crayon. Si vous ne bougez pas, on ne vous embête pas, d'accord ? Sentez-vous libre. Donc si vous ne bougez pas, on ne vous donne pas de papier. Si vous voulez un petit papier, vous faites un petit signe et on vous donne un papier avec un crayon. Et vous remplissez ce petit papier. C'est très simple, ça prend 10 secondes. Vous mettez votre nom, vous cochez le jour et la période du jour qui pourrait vous intéresser, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Ah oui, il y a la nuit aussi. On peut adorer la nuit. S'il y en a qui sont insomniaques, vous prenez le papier, vous inscrivez la nuit. N'ayez pas peur, frères et sœurs, de découvrir cette merveille de l'adoration. Et tous ceux qui sont déjà inscrits à l'adoration, vous reprenez un papier. Parce qu'en fait, on réorganise toute l'adoration sur la paroisse. Donc même ceux qui ont déjà un créneau d'1 heure, vous reprenez le petit papier et vous vous réinscrivez. Une fois que vous avez rempli ce petit papier, vous le gardez avec vous. Vous ne le mettez pas dans votre sac ni dans votre poche. Vous le remettrez dans le panier de la quête dans 3 minutes. D'accord ? Tout de suite. Comme ça, avec le Père Lionel, on pourra commencer à planifier, organiser en fonction des réponses, des résultats. Alors, frères et sœurs, n'ayez pas peur de découvrir cette merveille. Jésus est là, il nous attend, il vous attend, parce qu'il veut déverser son amour dans votre cœur. Alors, n'ayez pas peur de répondre à son invitation et que le Seigneur bénisse lui-même cette paroisse abondamment. Amen.